Allez, face à Pierrot, c'est parti. Première question de Tonton Flingueur. Salut Thierry. Allez, la question pour se faire plaisir. Que penses-tu du pénalty sifflé contre le PSG ce dimanche? Je trouve que Verratti n'a pas à tirer le maillot sur un joueur qui est au-delà du premier poteau. Voilà, c'est faire une faute inutile pour un joueur qui ne sera de toute façon pas dangereux. Maintenant, c'est vrai que le tirage de maillot est très léger et que on peut penser que c'est un penalty. Enfin, c'est un peu la tendance générale que c'est un penalty sévère. Mais bon, voilà. Cédric Hubert me dit « Bonsoir Pierrot, je regardais le très bon PSG Lille, mais un événement m'a interloqué. Le fait que le directeur sportif, M. Campos, descend dans zone technique pour invectiver le quatrième arbitre et les joueurs, est-ce normal? Est-ce sa place ?» Alors, Cédric, je sais bien que c'est le PSG et que PSG tout est répréhensible et que tout est toujours pas bien. Mais Campos, il faisait déjà ça à Monaco et à Lille, hein, et d'autres l'ont fait aussi. Déjà au niveau du règlement, descendre sur le bord du terrain, il a le droit. Après, invectiver les arbitres, non, il n'a pas le droit. Mais dans ce cas-là, les arbitres avaient qu'à le sanctionner et à lui demander de quitter la pelouse. Mais voilà, c'est pas un truc d'une nouveauté folle non plus et qui mérite pas qu'on en fasse des caisses comme beaucoup de mes frères cons en font depuis hier soir. Castellino Junior, on me demande, Jean-Michel Aulas a promis un retour au premier plan pour l'OL et même un championnat sous 5 ans. Penses-tu cela réalisable compte tenu de ce qui se passe actuellement? Merci. Compte tenu de ce qui se passe actuellement, non. Hein. J'avoue que j'ai été très désagréablement surpris par la prestation lyonnaise à Auxerre, que cette équipe est friable et incomplète dans toutes ses lignes, hein, défense, milieu, attaque, et qu'il va falloir beaucoup d'argent ou une académie très prolifique pour que ce club retrouve un niveau acceptable, parce que pour l'instant, Monaco, Paris et Marseille sont très nettement devant, et je pense que des clubs comme Lille ou Rennes travaillent mieux. Je pense que Jean-Michel Aulas, depuis quelque temps, est vraiment dans le déni. Alex Nissa du 06 me demande, Nantes a ramené un superbe résultat de Turin en Europa League. Est-ce déjà une grosse victoire pour Nantes d'être en vie pour ce match retour, jouer devant ses supporters et offrir ainsi une belle fête à la Beaujoire? Alors Alex, c'est un peu un discours de loser que tu tiens, hein, être encore en vie, victoire, offrir une belle fête. C'est pas un 32e de coupe, hein, c'est un match d'Europa League, donc je pense que Nantes a démontré, effectivement, Nantes a énormément souffert, mais enfin bon, même si la Juve est amoindrie et a certainement d'autres problèmes, quand on voit les joueurs que présente la Juve, il y a quand même de quoi nettement battre Nantes. Donc Nantes a su faire le dos rond, Nantes a su marquer un très joli but, et Nantes va donc jouer, je pense, crânement sa qualif au match retour, même si ce serait effectivement un immense exploit. Jean-Claude me demande ton avis sur le nouveau patron de l'arbitrage en France. J'ai jamais été très fan de l'attitude de Gauthier quand il était arbitre. Je le trouvais froid, arrogant, agressif. J'ai bien aimé son interview. J'ai bien aimé même son visage. J'ai trouvé qu'il était apaisé dans un autre rôle. Donc, comme je crois profondément à l'être humain, n'est-ce pas? Eh ben, on va lui laisser une chance de performer.
Question courte mais claire de Vlahovic Milinkovic. Neymar, donne-nous ton avis sur lui. Alors l'autre jour, j'ai eu le malheur de souhaiter son anniversaire à Neymar sur Instagram en postant une photo de lui et moi à la soirée de lancement de son parfum à Salvagram. Donc depuis, pour les ânes des réseaux sociaux, c'est mon ami, j'ai plus aucune objectivité. Je ne fréquente pas Neymar, je ne le vois jamais, je l'ai vu 4 fois dans ma vie, donc il y a beaucoup de joueurs avec qui j'ai des relations bien plus proches que Neymar. Alors, cet aparté étant terminé, moi je trouve que l'acharnement qui est sur lui est insensé. Il fait pas tout bien, il a pas toujours la bonne attitude, il est parfois très gamin, il veut être le sauveur de la nation. Je suis d'accord là-dessus. Mais bon, sa cheville a été rafistolée Dieu sait comment par l'équipe du Brésil pour qu'il puisse rejouer à la Coupe du Monde. Il a mal à cette cheville, donc cette cheville a une faiblesse. Cette cheville, elle a encore tourné contre Lille, mais elle a quand même pas tourné toute seule, hein. C'est pas comme sa fracture du métatarse contre Marseille il y a plusieurs années, où il s'était fait ça tout seul. Là, il s'est pas fait ça tout seul. Il y a quand même un coup de Benjamin André, qui en plus est coutumier du fait, je l'ai déjà dit hier, je le répète aujourd'hui, moi, les joueurs qui font 5 à 6 fautes par match, j'ai beaucoup de mal. Donc aller mettre ça sur le dos du poker, je sais pas en quoi jouer au poker est une mauvaise hygiène de vie. T'es assis au poker, c'est pas comme si tu bringuais jusqu'au bout de la nuit. Mais il y a toujours un truc avec Neymar. Il y a le papier du Parisien sur ses fêtes pour qu'on s'aperçoive que quand l'équipe du Brésil est venue chez lui après le match, tout le monde était parti à 23h45. Il y a une pétition contre lui, il y a 14 mecs qui l'ont signé. Donc, enfin bref, c'est un peu permanent. Là, sur ce match-là, il avait quand même fait but et passe décisive. Il revenait bien, c'est dommage. Ben, on espère que ce sera une absence assez brève, parce que comme Mbappé l'a noté à la fin du match, c'est quand même celui qui lui donne les meilleurs ballons dans cette équipe. Alex Nissa du 06, again, me dit toujours pas de but pour Mofi en 3 matchs avec Nice. Dans 2 derniers matchs décevants, le derby contre Monaco est-il l'occasion de débloquer son compteur, surtout quand on connaît la lenteur des défenseurs monégasques et les possibles absences en défense. Alors il y a 2 choses avec Mofi. Déjà, faut pas croire que passer de Lorient à un club de standing supérieur est forcément quelque chose de facile. La preuve. Après, à titre personnel, je pense que mettre 30 millions sur l'avant-centre de Lorient, malgré tout le respect que j'ai pour Lorient, ça me paraît être insensé, déjà. Et derrière, c'est quand même pas la première personne, le premier attaquant à Nice à avoir des problèmes d'efficacité et même de niveau. Dolberg, Gouiri, Laborde, il y en a pas un qui a performé vraiment de façon incroyable. Donc le poste est difficile pour Mofi, et s'il vient à redevenir aussi efficace qu'à Lorient, ben je lui tirerai un grand coup de chapeau, parce que franchement, c'est pas gagné.